Le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine est devenu un véritable cauchemar réglementaire pour les acteurs impliqués dans une procédure urbanistique. Il y a les délais de délivrance des permis largement dépassés, les dossiers de demande de permis trop complexes, mais aussi les charges d'urbanisme où les conditions imposées sont souvent disproportionnées. Les réformes successives n'ont rien arrangé. Au contraire, elles ont compliqué davantage la compréhension du texte. Même les plus avisés au sein de l'administration s'y perdent. Comment peut-on alors espérer que les usagers s'y retrouvent? En avril 2014, la réglementation applicable en la matière a été revue dans sa quasi-totalité pour donner jour au Code du développement territorial. Voté de justesse par le Parlement wallon sous la législature précédente, il n'est jamais entré en vigueur. Heureusement d'ailleurs, car si sa nécessité était incontestable, un problème précis en ressortait. Il risquait de bloquer un plan important de l'économie wallonne au travers du secteur de la construction. Un problème qui portait sur les délais de rigueur avec le refus tacite de permis en cas de dépassement du délai imparti. Une absence de prévisibilité d'obtention ou non d'un permis qui mettait en péril la concrétisation de projets de construction. Le nouveau projet de l'actuel gouvernement wallon reprend le principe du délai de rigueur imposé aux communes, mais en l'aménageant. Le texte prévoit un mécanisme de dessaisissement de la commune au profit du fonctionnaire délégué à l'échéance des délais. Ces délais sont de 30 ou 75 jours, selon qu'il faut ou non des mesures de publicité. Le fonctionnaire délégué devant alors se prononcer dans un délai de 40 jours à l'échéance du délai imparti par la commune. À noter une prorogation de 40 jours si des mesures de publicité sont nécessaires. Lorsque la procédure d'instruction requiert l'avis du fonctionnaire délégué et que la commune ne s'est pas prononcée dans le délai de 75 jours ou de 115 jours en cas de publicité nécessaire, l'avis du fonctionnaire délégué vaut dans ce cas décision. S'il ne se prononce pas dans les délais, le permis est refusé. Mais c'est le seul cas de figure du refus tacite qui, en outre, devrait rester limité. Deux instances qui ne se prononcent pas l'une à la suite de l'autre, cela relève vraiment de la malchance. Car dans ce système, en principe, un maximum de garde-fous ont été prévus pour qu'une décision soit prise.